mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Thérèse Bazi. Je vous ai dit que je suis la voix des sans-voix. Pendant toute cette souffrance de 2 ans de maladie, je me suis promenée. Et donc, je connais la douleur, je connais la souffrance. Quand j'apprends que quelqu'un fait quelque chose de bien quelque part, j'irai là-bas, quel que soit ce que vous allez dire, j'irai vers lui pour vous dire, ah, voilà quelqu'un ici qui peut faire ça pour toi. C'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Nous sommes chez le génie de Pricot. Il n'est plus à présenter. C'est le meilleur de sa génération. Il connaît son travail. Il le connaît bien. Parce que souvent, quand je suis là, j'entends des gens appeler pour dire merci. Des gens viennent lui dire merci. S'il était nul, personne n'allait venir ici. Si toujours, il continue de dire, je suis de Pricot. Il dit le nom de son village, il dit son nom. Ça veut dire que ce n'est pas un menteur. Alors ce matin, il va nous parler encore. Il faut qu'il nous parle toujours. Bien, bonjour, génie de Pricot. Bonjour, Ambazé. Comment vas-tu? Oui, ça va, il va bien. Dieu merci. Alors, nous sommes là ce matin. Tu veux nous parler de quoi? On veut expliquer beaucoup de choses. Et ce qu'on va expliquer, je vois que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et puis, je veux que les gens n'aient qu'à bien écouter. Ils vont attendre ce qu'on va expliquer. D'accord. Parce que dans la vie, là, je dis toujours qu'il ne faut jamais oublier ce qui est derrière toi. Quand un homme, quand il est là, même quel que soit avec ce que tu vas avoir et l'argent que tu vas avoir, il ne faut jamais oublier ce qui est derrière toi. Parce qu'il faut te préparer. Il faut te consulter pour voir le blocage, les envoûtements, les sorcelleries qui est sur toi. Il ne faut pas laisser là, tu vas accuser quelqu'un, tu ne vois pas son orteil, et puis tu vas dire, c'est lui qui est en train de me tuer, ou bien c'est elle qui est en train de me tuer. Parce que tout ce que tu vas faire, même si tu ne vas pas reçu, suis 100%, 80% ou bien 70%, il faut que ça reçu. C'est l'essentiel. Parce qu'il ne faut pas que toujours, on va laisser là, accuser quelqu'un, on va faire papier, voilà en Europe, on le soude, comment on appelle, mon visa, sorcellerie, maman qui est à la maison, c'est elle qui fait que je ne gagne pas mon visa, ou bien je suis parti, je ne gagne pas papier, ou bien je suis là-bas, je ne gagne pas l'argent que je gagne. Tout ça là, vraiment, ça ne reste pas dans ma main. Je ne peux pas construire. Et ça, en tout cas, je vous dis toujours que quand c'est comme ça, ça fait honte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a quitté le village, tu as quitté le village pour venir à Abidjan, et tu es là. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tes amis, tes frères, comment on appelle? Ton promotion que tu vas laisser là-bas. Le jour où tu vas rentrer dans le village, c'est la maison, tu vas demander pardon pour aller dormir dedans. En tout cas, vraiment, c'est pas joli à voir et c'est inadmissible. Donc vraiment, on n'a qu'à se chercher. Et quand tu te cherches, tu trouves. Comme ça, souvent, il vient sur les antennes, il voit que mon basé vient me parler et demander, et puis il faut qu'il explique des gens pour qu'on ait qu'à comprendre bien. C'est pas pour tuer quelqu'un, c'est pas pour envoûter quelqu'un, c'est pour faire du bien à des gens, pour que tout le monde ait qu'à être bien et reçu. Ok. Génie de Pricot, effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a des gens qui quittent le village, ils viennent se chercher à Abidjan. Arrivé ici, il a honte de retourner parce qu'il n'a rien réussi. Il n'a rien eu. Chaque fois que lui, il gagne du travail, c'est problème. Ou bien, il quitte Abidjan, il va en Europe, arrivé là-bas, pendant que ses amis sont en train de construire ici, lui, c'est tout le temps en train de problèmes, ça ne finit pas. Il y a problème de santé, il y a problème de ci, il y a problème de ça. Alors, bon, quand la vie est devenue dure comme ça, là, toi, Génie, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ces gens d'hommes? Parce qu'ils sont pleins. Les gens qui souffrent sont beaucoup. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour eux? Oui, vraiment c'est vrai, ils sont pleins, mais ça dépend de nous aussi, que le problème aussi, on peut pas, les gens ne peuvent pas les solutions, et ça dépend d'eux aussi. Parce que c'est que
un Camerounais n'est pas vu, il ne peut pas changer. C'est pour ça que toujours je vous dis que vous prenez le numéro de génie de plus gros. Vous prenez le numéro de génie de plus gros. Souvent aussi, quand on commence à avoir un peu d'argent, on dit toujours que je suis musulman, non, je ne vais pas derrière un féticheur, je ne vais pas derrière un marabout. Souvent, quand on gagne un peu d'argent, je suis un chrétien. Il faut demander, je suis un chrétien, je ne consulte pas, je ne fais pas ça. Entends ta maman ou bien ton grand-père, tu as mis l'enfant au monde là, lui, ils ont l'air l'eau, ils ont l'air bois, ils ont l'air montagne qu'ils adorent. Chacun derrière, c'est sûr qu'ils adorent. C'est pas aujourd'hui, tu vas être chrétien ou bien tu vas être musulman et tu vas oublier ce qui est derrière toi. C'est pas quand j'adore, au moment où j'adore, je n'ai pas dit qu'on prend pour tuer quelqu'un. Donc, quel que soit, ça va te suivre. Et quand ça te suit, s'il y a un blocage, ou bien tu dis tu vas quitter les dents, comment on fait pour quitter les dents? Tu n'es même pas demandé à tes parents. Et les gens te disent, ouais, quand tu vas à l'église, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Je n'ai pas dit que vraiment, chez moi ici, on tue quelqu'un. On arrange des gens. Parce que quand tu ne travailles pas et puis quelqu'un a fait que tu as eu travail et toute la famille bénéficie sur toi, tu peux arranger des gens, ça veut dire que la personne a une bénédiction. C'est là que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un aussi qui est malade, il est en train de mourir et tu l'as soigné, il y a une bénédiction sur toi-même de la soigner. C'est comme ça. Même ceux qui ne font pas enfant, tout cela, en tout cas, ils peuvent venir me voir. Il y a des gens qui le font, mais comme on ne va pas citer leur nom, c'est qui est sûr quand ils me voient parler comme ça, ils sont contents. Tous ceux qui me connaissent bien, ils sont contents. Moi, je dis toujours que depuis 2006, où je suis assis, c'est là que je suis là. Moi, je suis à 900%, je viens de plus gros. Mon village a fait Tétésine. Partout tu passes, tu dis, ouais, je vais à la gare de plus gros. Dans tel village, ils avaient Tétésine. Un seul village, non, il n'y a pas deux noms comme ça. Et arrivé au village aussi, quelqu'un l'appelle Docteur Amon, je dis de plus gros, il n'y a pas deux là-bas, c'est un, à niveau de la région. Donc, je vais vous dire toujours que moi, il ne me cache pas. Il ne me cache pas à faire le médicament. Et ce n'est pas comme je suis venu à Abidjan, ou bien je suis au village ici, et puis il me débrouille. C'est un don. Donc je vous dis toujours que prenez le numéro et vous allez bénéficier dessus. Quand je suis venu faire une émission ici, je suis venu trouver une dame en train de te dire merci. Merci, merci. Bon, je n'ai pas voulu demander pourquoi elle te dit merci puisqu'elle était là. Tu peux m'expliquer pourquoi cette femme est venue te dire merci? Oui, bon. La femme même, elle est venue. Moi, j'avais oublié même. Quand elle est venue, elle dit, ah, depuis, il voulait venir, bon. Comme, vraiment, mon mari, tout le temps, partout il passe, il est avec moi. Partout il passe, il est avec moi, donc il n'y a pas le temps. Comme on veut dire, la voyage. Donc je suis venu vraiment te remercier à ce que vous avez vu, elle a acheté pour envoyer. C'est une femme, elle a dans les 60 ans. Elle dit, depuis, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire, dans la musulmane, il va te marier. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire que dans la musulmane, il va te marier. Elle a 4 enfants, les enfants, les pères. De pères différents. 4 enfants, les pères différents. Elle ne sait même pas comment elle va faire. Elle aussi, elle va dire que bon, qu'on veut marier. C'est un garçon qui marie femme. Donc vraiment, elle m'a vu sur YouTube. Elle est venue. Elle dit vraiment, quand elle parlait, même elle pleure. J'ai dit, mais maman, il ne faut pas pleurer. Si c'est ça seulement, on va faire. Et Dieu va nous aider aussi. Tu vas voir la suite. En tout cas, quand on a commencé, elle a trouvé un vieux. Quand elle dit un vieux, parce que c'est quelqu'un qui est à la retraite, mais vraiment, quand on dit il a l'argent, il a l'argent. Quand on dit il a l'argent, il a l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la femme vient me remercier là. Quand la femme est venue me remercier là, vraiment, elle a dit que vraiment son mari a l'argent. Son mari a acheté une maison pour elle. Et ils ont fait mariage légal. Donc vraiment, moi j'étais tellement content. Le premier jour, la femme est venue ici. Si elle lui a dit qu'il y a des printemps, peut-être même, elle allait se retourner. Mais ce jour-là, ce qu'elle m'a envoyé là, maman, toi-même tu as vu. Toi-même tu as vu. C'est pourquoi ça a été demandé. Sinon vraiment, moi je suis fier. Donc tous ceux qui ont problème là, qui ont problème de ça,
Faut pas qu'ils vont se laisser. Quand tu as une maladie, il faut vendre. Tu vas trouver quelqu'un qui va acheter. Ils vont t'aider. Faut pas que tu ailles de la maison, pleureux. Et là, ils vous disent toujours que on n'a pas besoin de faire prostituer d'abord avant de trouver un blanc ou bien trouver un mari. Il faut tourner. Quand tu tournes là, tu vas trouver quelqu'un qui va te faire sortir d'un trou. Donc je vous dis toujours, cherchez-vous. Même il y a des choses, souvent, c'est un truc de sorcellerie. Quand tu vas arriver sur la sorcellerie, on va faire, comment on appelle un médicament, protection, retour à l'envoyé. Retour à l'envoyé là, ça fait tout, une protection vie. Donc quand il y a ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire quelque chose. En tout cas, tu vas sortir d'un trou. Donc voilà, la femme, voilà ce qu'elle est venue me dire et elle m'a remercié. En tout cas, vous-même, vous avez vu. Oui. C'est juste là même, il voulait dire que, elle n'a qu'à se présenter, puis vous avez. Mais comme elle a tellement honte, puis si son mari le voit, ça va créer des problèmes. C'est pourquoi ne pas pu faire. Moi, elle est reconnaissante, c'est bon, parce qu'il y en a aussi, quand tu aides, quand ça va, ils ne savent plus où tu habites. C'est quand c'est gâté qu'ils se rappellent de toi. Mais ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que vous êtes là, vous aidez les gens, vous sortez des gens des trous. Il y en a qui sont dans tout même qui est fermé. Vous cassez le béton, vous les enlevez et ça va. Et si tu es content, viens reconnaître que, monsieur Amon, ce que tu as fait pour moi là, voilà ce que ça fait. C'est comme ça qu'on fait. Alors, monsieur Amon, le génie de Prico, tu es sapé ce matin. On va parler des produits qui sont là. Ou bien tu as quelque chose à dire avant? Non, il n'y a pas, c'est bien sûr, il n'y a pas besoin de me présenter encore, il n'y a pas grand chose à dire. Si, moi je dis toujours que si quelqu'un qui a mon numéro, il m'appelle, s'il a invoqué son problème, s'il ne connaît pas, moi c'est pas l'agent qui va me dire que je connais ça, parce qu'il n'a pas la honte. Donc, on ne peut pas expliquer tout sur les antennes. Quelqu'un qui a un problème, qui a fait quelque chose, et l'agent il a fait quelque chose, il n'arrive pas à faire. Il peut nous aider. Quelqu'un aussi qui a un problème de prostate, il veut l'opérer, il n'a pas encore mis le son. En tout cas, moi, je viens de plus gros. Et je lui dis toujours, ce n'est pas tous les médicaments que le prix que je dis sur les antennes. Mais côté prostate là, je vais vous faire le prix parce que je sais que s'il vient l'opération, il ne va même plus parler de ça. En tout cas, il fait ça à 150 000. Il fait ça à 150 000. Au bout de 3 mois, tu es guéri. Côté prostate là. La prostate, hein? Côté prostate là, au bout de 3 mois, tu es guéri. Il fait ça à 150 000. Mais on dit que c'est les garçons qui cherchent beaucoup de femmes là. C'est eux qui... Oui, quand tu cherches beaucoup de femmes, là tu trouves à la longue, tu vas voir le prostate. C'est comme ça. Ok. D'accord. Donc, et puis, quand tu es vieux aussi, il faut connaître que vraiment tu es vieux, parce que ce que tu fais de jeunesse, tu vas faire quand tu es vieux. Ce que tu fais à 18 ans, tu ne peux pas le faire à 30 ans. À 30 ans. À 30 ans, ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire à 40 ans. C'est pas possible. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Et puis, il faut toujours qu'on ait qu'à les soigner. Et qu'on te soigne aussi, même si tu fais le sport, quand tu cours, quand tu vas courir pour faire 3 km, 4 km, ton cœur va battre. Oui. Donc, voilà un médicament. En tout cas, ce n'est pas comme c'est pour te renforcer, c'est pour soigner. C'est ça qu'on appelle arrêt-retour. Il y a son poudre. Arrêt-retour, quand tu joues match là, tu vas dans un retour. Et quand match là n'est pas bien joué, puis ça devient palable, et c'est où vous allez sur le village de ton voisin. Tu n'as plus aller là-bas encore. Non. Quand le match est bien joué, les sportifs aussi, vraiment ils sont contents. Et quand ils vont parler, quand le jour où tu vas partir, tu vas avoir beaucoup de sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui disent ouais, je vais aller jouer avec elle. Quand tu vas commencer, tellement que le match est bien joué, et puis il va courir. Okay. Mais quand ils vont te toucher, en même temps, tu vomis. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Quand tu vomis aussi, tu appelles ta tête. C'est pas bon. Donc on appelle ça arrêt-retour. Arrêt-retour. Un médicament qui est bien efficace. Ok. Mais je dis, aller-retour, matin, aller-retour, le soir, aller-retour à midi. J'ai dit des Prico. Oui. C'est les garçons seuls qui utilisent ça. Femmes même utilisent aussi. Femmes et garçons utilisent ça aussi. Ah bon? Et puis, c'est pas comme ça va te donner la folle, c'est un traitement. Et ça va te guérir. Il y a son poudre. Quand ça va en Europe, il y a beaucoup d'hommes qui prennent ça. Quand mais ça va est-ce qu'il y a femmes femme qui baisse la tête? Mais la femme qui baisse la tête, toujours quand on fait un peu, tu ne sens pas le goût. Quand la femme prépare le sauce,
il prend aussi dans la paume, il regarde s'il y a du sel dedans. Mais si toi, si c'est un garçon qui est satisfait, puis la femme n'est pas satisfaite aussi, ça veut dire que ça n'a pas le goût. Donc il faut prendre ça, et puis toi-même tu vas voir ce qui sera donné. Quand tu es bien excité, même, en tout cas, même tu ne sais même pas qu'il n'y a pas gazon même. Tu joues seulement. Voilà. Donc, et si le monsieur vient, il s'en va, il revient encore. Il revient encore, et puis c'est qui ne pense pas à te donner, et il te donne. Ok. Ouais. Alors, le savon, ou bien tu veux commencer là? Vous voyez ça là, et ça aussi, il y a des gens qui ont problème ils ont besoin de fesses, et puis il y a des gens aussi qui ont problème que le cas devenir gros, trop long. Donc, et quand il finit de se laver, il met ça sur le côté garçon et vous frottez, il frotte dessus. En tout cas, il ne faut pas que ça va toucher ce qui est en bas. Si ça touche, ça va avoir un nid. Parce que ça va descendre aussi. C'est comme ça. Et quand tu finis, tu laves vite tes mains. Si tu touches ton nez là. Quand tu finis aussi, tu laves tes mains bien propres. En tout cas, c'est un médicament, il n'y a pas d'effet secondaire dedans. Mais quand tu frottes au niveau des titis, il ne faut pas frotter ça en bas. Si tu frottes en bas, tu deviens gros. Donc voilà ça. Donc une femme aussi, quand elle va frotter, elle frotte sur le sein, puis elle veut que le sein n'est qu'à devenir bien en forme, bien levé, et tu frottes dessus, et ça devient gros. Si tu veux aussi qu'au niveau des fesses, le cas devenir bien bombé, et vous frottez dessus. En tout cas, c'est bien. Voilà le médicament. Bien. C'est africain, hein? C'est africain, c'est pas, il n'y a pas de comprimés, il n'y a pas de trucs dedans. Ça, c'est des écorces, et puis il y a un truc qu'on met dedans, il va tout rester dessus. Vous voyez le médicament, c'est ça qui est là. Ok. Voilà. Là, ça ne ment pas. Et vous voyez, l'autre, aller le tout, c'est son poudre qui est là. Là, je vais vous expliquer ça avant, aller le tout, et puis les étudiations précoces. Donc, vous prenez une cuillère à café, tu mets dans un yaourt, et puis tu mélanges et tu bois. Ok. Vous voyez le savon, ça c'est le savon, les avoutements et blocage. Souvent, il y a des gens qui quittent là, disent bon, je vais payer savon simple. Mais on peut vendre comme ça, mais il faut qu'on regarde ce qu'il y a derrière toi. Même si tu n'es pas ici, tu es en licence, il faut qu'on regarde ça en licence avant d'expédier le savon. Non, sinon, si tu tombes dessus pour payer comme ça, tu vas te gâter notre nom. Donc, il faut que tu regardes. Quand tu ne veux pas aussi consulter et puis tu donnes ton nom, moi, il regarde d'abord. Il ne te dit pas qu'il a regardé, il regarde d'abord avant de te vendre ça. Donc, voilà un savon. En tout cas, quand il y a un problème, ça te nettoie bien propre. N'importe où tu es, quand tu sors dans le public, tout le monde t'aime. Voilà, si je comprends bien, Ils vont t'aimer. Bien. Avant d'utiliser le savon, ils doivent venir consulter d'abord. Tu peux consulter. Tu consultes pour que tu saches que quel est son problème réel. Pourquoi rien ne bouge, pourquoi il souffre. Là, maintenant, quand tu connais le problème, là, quand tu donnes le savon qui va se laver, tout ça là, ça va quitter. Voilà. Parce que peut-être c'est 2 boîtes que tu dois prendre, ou bien une seule boîte que tu dois prendre, donc tu ne sais pas. Ouais. Quand tu prends le savon, ou bien quand tu as un mot de tête et puis tu t'en prends le paracétamol, ça peut guérir. Quand tu as un mot de ventre, ou bien mal au pied, et puis tu t'en prends le paracétamol, ça ne guérit pas côté mal au pied ou bien mot de ventre. Donc tu dois consulter pour voir, même si tu n'es pas ici, tu es en Europe, quel que soit n'importe pays tu es, tu peux donner ton nom. Sur WhatsApp, tu peux envoyer un message et on te consulte. Quand on consulte, on voit ce qui ne va pas et puis on peut te vendre le savon facilement. Et s'il y a un truc dessus qu'on peut enlever, on peut enlever. Ce n'est pas parce que tout le monde qui va prendre le savon, ils vont enlever le sacrifice. Mais il faut regarder ce qui est autour de toi avant de dire que ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce qu'il ne faut pas laisser là tranquillement et puis tu vas dire non, moi je ne fais pas ça. On n'oublie pas ce qui est derrière nous. On n'a qu'à regarder ce qui est devant et on regarde aussi, il ne faut pas oublier ce qui est derrière toi et va être propre. Génie de Picot. Et ça, tu n'as rien dit sur ça? Non, ça c'est moi-même, ça me protège, c'est moi-même. Parce que quand il dit ça me protège, quelqu'un qui a un problème très grave, et puis au niveau du travail, il sait que peut-être il m'a surpris comme ça, demain on a un problème là-bas qu'on dit ils vont me licencier. Donc quand il donne son nom, et puis je tape ici, et je viens finir sur le rouge là. Donc tu me donnes le nom de ton patron, quand il tape dessus, il tape ici, 7 fois. Une fois qu'il fait ça, ça veut dire que le problème là, même jour que vous allez partir, ça va finir. Mais quand ça ne va pas se prendre, et puis c'est pas quand vous m'appelez aujourd'hui ou bien demain,
pour faire ça, là, il ne fait pas ça. C'est quand le problème est très Quand pressé. c'est urgent. Voilà, c'est ça, on prend ça pour faire. Ok. Donc ça, c'est pas un truc de vendre. Mais si tu me donnes même milliard, même, il ne va pas te vendre. Ça. Génie de Oui. plus gros. Maintenant, il donne tes contacts. Mon contact, Où on peut te joindre. Et mon puis, contact, c'est pas caché parce que tous ceux qui viennent, tu regardes sur YouTube, bon, comme c'est la vidéo, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Sinon, je suis sur le 2 x 07 78 93 90. Je suis WhatsApp. Et 2 x 05 87 57 59. Ça, je suis WhatsApp. Donc, il y a 03 04, pardon, il y a 01 03 04 49 03. Donc, vous voyez, c'est ça, je vous dis toujours. Vous prenez le numéro. Et si on n'a pas pris le numéro, un app, on le connaît dans la journée, cela enlève le compte de la nuit. Si vous n'avez pas pris le numéro, moi, vous allez savoir que le vipère vient, nos frères finissent de manger. Et je vous remercie beaucoup. Et bonne chance et bonne journée. bien voilà, c'était le génie de Picro. Il vous a expliqué beaucoup de choses. J'espère que vous allez comprendre. Parce que celui qui ne veut pas entendre, on ne peut pas le forcer. Sinon, il entend, mais il refuse, lui-même il refuse d'entendre. Le génie de Picro dit, si c'est dur aujourd'hui, il y a trop de jaloux dans la vie, c'est dur au travail là, viens le voir. C'est compliqué dans ton foyer, viens le voir. Tu n'arrives pas à faire d'enfant, viens le voir. Tu cherches du travail depuis la nuit des temps, tu ne trouves pas, mais viens le voir. Il a donné ses contacts. C'était Thérèse Boisy, la voix des sans-voix. Allez, à la prochaine.